Salut les Maldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo haul. Et oui, on enchaîne un petit peu les hauls, mais comme j'ai acheté plein de trucs et que j'ai oublié de vous faire les hauls, et bien enchaînons les hauls. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai acheté à la boutique Harry Potter New York, donc à New York, comme son nom l'indique. La boutique, elle était juste incroyable. Ça m'a fait trop plaisir de enfin la découvrir parce qu'elle a ouvert en 2020, c'était pendant le Covid, donc le temps de retourner à New York c'était une galère. Bref, on est allé en fin d'année 2023 avec Camélia et le monde de Harry Potter et j'ai enfin pu faire mes petits achats à New York et ça m'a fait trop plaisir. J'espère que ça vous plaira, que je vous les partage. Je tourne cette vidéo en mars, mais il y a des trucs de Noël évidemment puisque j'ai acheté tout ça en décembre, donc c'est pas grave, mélangeons les époques. Et on commence avec ce mug juste magnifique que j'ai vu dans la nouvelle collection de Noël et que je me suis dit celui-là, il va repartir avec moi. J'ai failli acheter les deux puisque c'est une collection où il y a deux mugs, il y en a un rouge, un bleu. Mais je me suis dit, Gwen, abuse pas. Déjà, il fallait que je sois sûre que tout rentre dans ma valise et que ce soit pas trop lourd pour rentrer en France. Donc bon, voilà, j'en ai pris un. Et il s'agit donc du mug Happy Christmas Harry, donc Joyeux Noël Harry. Et derrière, nous avons le petit Harry qui est devant le sapin de Noël. Je l'aime beaucoup trop, il est vraiment trop cool. Donc ça c'est le devant de la tasse, c'est écrit Happy Christmas Harry avec le petit sapin de Noël. Et l'arrière de la tasse avec la petite illustration de Harry devant le sapin. Trop chou avec son petit pull et tout, j'adore. Je sens que je vais me faire mes meilleurs chocolats chauds l'hiver avec ça. Bon là on part de l'hiver, mais l'hiver reviendra. Le dessin de Harry devant le sapin de Noël, j'ai tellement aimé que j'ai pris aussi le t-shirt. Bon, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je me suis dit, Gwen, tu vas pas mettre un t-shirt de Noël pour tourner une vidéo au mois de mars, ça n'a aucun sens. J'aurais peut-être dû, ceci dit, parce qu'il est vraiment très beau et je l'ai pas encore porté du coup. Il est vraiment trop beau. On a donc Harry dans la grande salle avec le sapin de Noël et en bas, il y a écrit Happy Christmas Harry. J'arrive pas à vous le montrer. En haut, on a l'emblème de Poudlard tout en doré et puis donc le dessin, franchement il est vraiment trop beau ce t-shirt, j'ai juste trop hâte de le porter l'hiver prochain. Même dans le col c'est trop joli, il y a écrit Happy Christmas Harry, c'est trop chou là, tout autour du col. Franchement il est trop beau ce t-shirt. Je l'ai pris en taille S et c'était 30 $ sans les taxes, voilà, donc ça faisait je sais pas 35, 34. Ensuite, je me suis acheté évidemment un petit pins. J'ai pas pris celui avec le phénix puisque mon amie Morgane est allée à New York avant moi et elle me l'avait ramené, elle m'avait fait un petit cadeau. Donc j'avais pas besoin d'acheter celui-là puisque je l'avais déjà. Donc j'ai pris celui avec Nagini dessus. En fait quand on va à la boutique Harry Potter New York, dans le sous-sol, il y a toute une partie où il y a un énorme Nagini qui parle. Elle est vraiment très sympa cette partie-là. Et ils ont voulu représenter ça avec un petit pins de Nagini, donc il y a écrit Harry Potter New York, The Official Store. Voilà, je l'ai payé 10 balles. 10 balles pour un pin c'est cher les gars. Donc 10 $ plus les taxes en plus hein. Donc il est vraiment très cool. Je suis bien contente quand même de l'ajouter à ma collection, même si c'était 10 balles. Regardez, il est trop beau. Ensuite je me suis pris des petites cartes postales. On a d'abord la carte avec le phénix, donc ça c'est la carte officielle de la boutique. La carte avec Nagini, donc c'est la même illustration que le pins, je la trouve trop cool. Et enfin on a la carte avec le griffon qu'on retrouve au centre de la boutique Harry Potter New York. Elle est vraiment trop belle. Alors celle-là je l'ai achetée en 2 fois. Pourquoi je l'ai achetée en 2 fois? Parce que je voulais l'écrire à mon amie Morgane qui elle m'envoie tout le temps des cartes postales de ses vacances. Et moi je lui achète les cartes postales mais je ne les écris pas puisque je ne trouve jamais le temps de le faire. Là en l'occurrence je crois que j'avais un stylo parce que je suis partie à Séville au mois de novembre. Je lui ai acheté une carte postale mais j'avais pas de stylo pour écrire la carte postale. Du coup je lui donne les cartes postales. Il faudrait que je mette un petit mot derrière quand même, mais j'oublie tout le temps. Mais regardez, je pense à elle. À chaque fois, je l'achète la carte, mais je l'écris pas. Et on va terminer avec mon dernier achat, et pas des moindres, puisque c'est le plus gros que j'ai fait à la boutique. Je crois qu'il est sur la miniature. Il s'agit donc de cette baguette. C'est donc la baguette exclusive de la boutique Harry Potter New York, et je trouve personnellement que c'est la plus belle de toutes. Il y a la baguette Edwige à Harry Potter Tokyo, il y a la baguette du Retourneur du Temps qui est très chouette à Harry Potter London et c'est vrai que celle de Harry Potter New York, elle est bas toute, elle est vraiment sublime, je vais vous la montrer tout de suite mais franchement c'est une pépite. On a donc cette petite boîte violette. Nous avons une petite carte avec l'escalier Griffon, donc l'escalier du bureau de Dumbledore qui est au centre de la boutique. On a les petits
truc en papier et enfin la baguette qui est juste magnifique et qui représente donc l'escalier griffon du bureau de Dumbledore et celui qu'on voit au milieu de la boutique de New York. Elle est magnifique cette baguette, écoutez, elle est sublime. Je l'ai ramenée à Marine aussi parce que Marine la voulait, elle est magnifique. Regardez-moi cette pépite, on a donc le griffon au niveau de la poignée et ensuite vous avez donc les escaliers qui descendent au niveau de la baguette. Que dire, franchement c'est sublime, c'est en résine, c'est vraiment magnifique, les couleurs sont superbes, le griffon est hyper bien fait, enfin franchement rien à dire, pour moi c'est la plus belle des baguettes exclusives des parcs Harry Potter slash boutique Harry Potter du monde, elle est trop belle, juste vraiment trop belle. Il n'y a pas le prix dessus mais dans mes souvenirs c'était une trentaine de dollars donc c'était même pas si cher que ça, vous voyez, je vous dis que c'est mon plus gros achat et finalement le t-shirt était peut-être limite plus cher que la baguette. Un objet, si vous êtes fan d'Harry Potter et que vous passez par New York, n'oubliez pas d'aller la chercher parce que vraiment je suis trop contente de l'ajouter dans ma collection quoi. Et voilà les moldus, on arrive au bout de ce petit haul de la boutique Harry Potter New York. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre objet préféré. Moi franchement j'aime tout, mais j'avoue la baguette elle est au-dessus du game. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne, tout ça. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.